Correct, là-bas, il y a une domination du système, qu'il considère poutinien. Ça ne veut pas dire, il ne faut pas qu'on invente les choses, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'organes de la presse indépendants. Mais ces organes de la presse n'ont pas accès à la grande télévision, etc. C'est un système de verrouillage, vous comprenez? Moi, je pense que ça étouffe le pays, pour aller dans votre sens, et s'il faut vraiment contribuer au débat démocratique, au débat d'idées. Quand je vous ai parlé de mes préoccupations françaises, je trouve qu'actuellement, ça manque le débat d'idées. On ne peut pas mener les débats de poubelle. Je parle, quand je dis à Poutine, ça manque le débat d'idées. Et le système, quand le Parlement, et il n'y a pas de vraie opposition au Parlement, c'est la vraie réalité, ce sont des vraies fausses oppositions, ça ne se passe pas comme ça. Et vous avez raison de parler dans votre deuxième question, je partage complètement votre avis, il y a une malédiction du pétrole et du gaz. Et Poutine n'a pas utilisé suffisamment les ressources extraordinaires du gaz et du pétrole pour transformer les choses d'une manière économique. Mais la catastrophe économique que les analystes occidentaux, dont vous faites partie, ont annoncée, ce n'est pas arrivé. Je me souviens de ma conversation avec Obama, quand j'ai sorti son livre. Il me disait, Vladimir, ce sera très simple, pour vous faire plaisir, madame. On va faire les sanctions, monsieur, Poutine, les Russes, ils vont vivre mal, ils vont virer Poutine. Je vous cite Obama, il m'a dit cette phrase. Les Russes vivent moins bien, mais grâce au gaz de pétrole, ils survivent. Les agriculteurs bretons en bavent. Poutine n'a jamais été si populaire. Il y a quelque chose qui cloche. Mais vous avez raison de poser les deux problèmes qui existent en Russie d'aujourd'hui. Je crois qu'il y avait une dernière question, monsieur. Allez-y. Oui. Dernière question. On parle souvent de l'OTAN, de l'Union européenne. Je voudrais en savoir un peu plus autour de l'Union économique et eurasiatique. Est-ce que c'est une tentative réelle de ressusciter une sorte de puissance d'antan et de l'organisation du traité de sécurité collective? Parce que j'ai vécu 2 ans au Caucase, en Arménie, et bon, ils y sont dedans. Donc je voudrais savoir un peu plus autour de cela. Qu'est-ce que ça va être difficile de répondre. Non, l'Union eurasiatique, c'est une tentative, c'est vrai. Le mot influence russe, c'est assez important. Il ne faut pas qu'on invente les choses. Poutine ne veut pas rétablir l'Union soviétique. Mais il considère que les anciennes républiques de l'URSS, ils ont les intérêts communs et c'est une zone d'influence de la Russie traditionnelle. Il ne parle pas des pays baltes qui sont devenus l'OTAN, etc. Et il dit qu'objectivement, il y a des liens réciproques qui sont importants, qui doivent être créés. C'est les liens économiques, c'est les liens dans le domaine de la sécurité, etc. Et ça, c'est l'idée de ça. Où il y a un problème réel, c'est un problème, comment configurer ça dans le monde aujourd'hui. Moi, je vous dis comme mon message qu'il faut éviter de persister dans la confrontation. On peut éviter la confrontation, autrement on va revenir à des choses dangereuses. Parce que n'oublions pas qu'il y a au moins 7000 têtes nucléaires en Russie,